Bienvenue, nous allons voir le premier mois de cette année du dragon de bois Tiachen et donc nous allons parler du mois du tigre de feu Bingin qui commence le 4 février et se termine le 4 mars. Alors il faut savoir en fait que l'année astrologique chinoise commence bien le 4 février, c'est à ce moment que les énergies se mettent en place d'un point de vue astrologique. Par contre, le nouvel an lunaire, le nouvel an chinois comme on l'appelle, sera lui le 10 février cette année. Et donc, vous voyez qu'on a encore un peu de temps pour fêter la nouvelle année chinoise. Par contre, d'un point de vue astrologique, c'est bien le 4 février que commence l'année du dragon de bois. Alors, pour cette vidéo, vous allez avoir besoin de deux informations. La première, c'est votre signe astrologique. Vous le retrouvez dans votre pilier de l'année. Et la deuxième, c'est votre maître du jour. C'est l'élément que vous allez retrouver dans votre pilier du jour. Et pour cela, rien de plus simple. Vous allez simplement sur mon calculateur Badzo directement sur mon site internet. Le lien est directement dans la description de cette vidéo et vous pourrez avoir des informations spécifiques pour votre maître du jour et également pour votre signe astrologique. Ensuite, nous parlerons également de feng shui, nous parlerons des secteurs qui sont favorables durant ce mois de février. Donc, quels sont les secteurs à utiliser et quels sont ceux qu'il faut mieux éviter d'utiliser ou de trop utiliser durant ce mois de février. Et avec cela, nous aurons fait le tour de vos prévisions feng shui et astrologiques pour ce mois de février, donc pour ce mois du tigre de feu. En tous les cas, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Yann Bauer. Si je ne vous connais pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serai ravi de faire votre connaissance. Mais sans plus tarder, je vous propose directement de parler de ce fameux mois du tigre de feu Binin. Pendant le mois du tigre, l'influence de l'énergie du dragon devient tout à fait évidente, présente et palpable. Cette énergie, en fait, apporte de l'excitation, de la joie à certaines personnes, mais elle peut poser pas mal de soucis à d'autres personnes. Certaines personnes peuvent éventuellement ressentir le chaos dans l'air et anticiper les problèmes potentiels à venir. Et il y en aura quelques-uns durant ce mois du tigre de feu. Les personnes confrontées à des problèmes psychologiques ou de santé mentale et qui répriment régulièrement leurs émotions peuvent être influencées par les énergies associées à deux étoiles défavorables durant ce mois de février. Une en particulier qui s'appelle le ciel qui pleure et l'autre l'invité funéraire, ce qui peut les conduire à un comportement violent. Il y a également le chien céleste qui peut apporter des blessures criminelles. Donc faites très attention dans des situations comme ça un peu conflictuelles, ça pourrait vraiment devenir problématique. La prudence est donc de mise et si vous avez des personnes fragiles dans votre entourage, celles-ci peuvent devenir plus vulnérables à la dépression et auront certainement besoin de votre soutien et du soutien donc que vous pourriez leur apporter durant ce mois de février. Sur une note plus positive, la présence de deux étoiles de bon augure ouvre des opportunités de richesse, en particulier pour les hommes d'affaires ou en tous les cas, celles et ceux qui sont impliqués dans les affaires et plus principalement dans l'import-export, la logistique et le transport. Le cheval céleste et l'étoile prospère indiquent une hausse potentielle des activités commerciales dans les secteurs du transport, de la logistique et du voyage, donc du tourisme. Donc si vous êtes dans ces activités, c'est plutôt une très bonne chose pour vous. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est en particulier le cas si vous êtes né dans l'année du serpent ou du singe, dans ce cas-là, vous pourriez facilement tomber malade durant ce mois de février, donc je vous suggère de faire très attention pendant ce mois. Inversement, l'énergie de ce mois-ci est favorable pour ceux qui sont du signe du cheval, du chien et du cochon. Et avec cela, nous avons déjà fait le tour de vos quelques prévisions assez générales et je vous propose de passer directement au maître du jour. Et comme chaque mois, nous allons commencer avec les maîtres du jour bois, donc Tia ou Yi, Boyang ou Boyin, qui sont dans un mois de navigation relativement paisible. Cette période de bon augure est idéale pour qu'ils mettent en œuvre leurs plans et travaillent à leur réalisation de leurs objectifs. Votre focus devrait être concentré sur la réalisation de vos projets et de vos objectifs pour ce mois de février. Continuons directement, si vous le voulez bien, avec les maîtres du jour feu, donc Bing ou Ting, Feu-Yang ou Feu-Ying, qui peuvent eux élargir à la fois leur réseau professionnel et leur réseau personnel durant cette période. Vous l'avez donc compris, c'est vraiment une bonne période pour vous pour réseauter, pour développer votre réseau social, professionnel en particulier et également amical. Et avec ces connexions, vous pourrez éventuellement trouver des personnes qui vont vous permettre de progresser dans vos différents projets ou tout simplement vous faire de nouveaux amis. Ça peut être très bien aussi en ce début d'année. On continue directement avec les maîtres du jour Terre, donc la Terre Yang ou la Terre Yin, Wu ou Ji. Donc l'énergie du mois améliore la créativité des maîtres du jour Terre. La clé réside dans l'application de ces idées créatives dans votre vie quotidienne pour un bénéfice maximal. Donc vous l'aurez compris, en ce qui vous concerne, si vous êtes maître du jour Terre,
C'est vraiment la créativité qui est très importante durant ce mois. Donc n'hésitez pas à user de votre créativité et à essayer de faire en sorte de progresser dans les différents domaines de votre vie en utilisant cette créativité et votre intelligence. En tous les cas, je pense que ça va être un très bon mois pour vous si vous savez mettre votre créativité en route. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. On continue directement avec les maîtres du jour métal, donc Gung ou Sin, Metal Yang ou Metal Yin, qui pourraient ressentir, eux, un sentiment de restriction, de limitation. Vous allez vous sentir contraint. Cependant, s'adapter à ces contraintes et y travailler peut conduire à des résultats positifs. Donc ne vous laissez pas simplement enfermer dans quelque chose de négatif. Vous allez travailler dans un cadre un peu restreint, c'est pas un problème. Voyez plutôt le positif dans cette histoire. En apprenant à travailler au sein de ces contraintes, vous allez pouvoir obtenir malgré tout de très bons résultats. Donc voilà, soyez simplement conscient de cela et dans ces cas-là, vous devriez également avoir un très bon mois. On passe à présent et on finira avec les maîtres du jour haut, donc Run ou Kuei, Ouyang ou Oyin. Si vous vous impliquez dans une forme de collaboration, vous pourrez atteindre une augmentation des possibilités de richesse qui s'offrent à vous. Votre motivation et votre productivité accrue contribueront de toute façon à votre succès. Donc n'hésitez surtout pas en fait à aller vers des partenariats, n'hésitez pas à aller vers des collaborations. Ça, c'est très important pour vous. En ce qui vous concerne, vraiment, la collaboration, c'est le mot-clé pour ce mois de février. Je vous propose directement de passer au signe astrologique. Et comme chaque mois, nous allons parler du premier signe du mois, donc à savoir le tigre, vu qu'on est dans le mois du tigre de feu. Et je vous propose donc de directement commencer avec ce fameux tigre. Si vous êtes du signe du tigre, mettez votre créativité et vos talents en avant afin de progresser durant ce mois, c'est très important. La vigilance est de mise face aux personnes mesquines qui pollueront de toute façon votre quotidien et des tensions à la maison pourraient également survenir. Prenez du temps pour vous, c'est super important. Les célibataires, eux, devraient se méfier. Les tigres peuvent en tous les cas s'attendre à un nombre important de voyages ou de déplacements pendant cette période du mois de février, principalement à des fins professionnelles. N'hésitez surtout pas, si vous devez vous déplacer pour le travail, ça pourrait éventuellement être bénéfique pour vous. Ces voyages ont le potentiel d'améliorer votre chance et de dévoiler de nouvelles opportunités transformatrices dans votre vie. Donc surtout, n'hésitez pas. Cependant, les tigres qui vont se sentir confinés sur leur lieu de travail ou à la maison pourraient éventuellement éprouver un peu d'agitation. Vous engager dans des loisirs peut être un moyen constructif de libérer votre excès d'énergie. Donc prenez un peu de temps pour vous si vous vous sentez un peu trop restreint ou confiné. On continue directement avec les lièvres. Et donc vous, mes chers lièvres, pendant ce mois de février, si vous ne prenez pas garde, l'argent risque d'être dépensé aussi vite qu'il a été gagné. Gardez vos ambitions raisonnables, ça c'est très important. Votre charge de travail risque d'être également un peu plus importante. Des rencontres inattendues sont à prévoir pour les célibataires, donc ça c'est plutôt un très bon signe en ce qui vous concerne, je trouve. Malgré tout, vous devriez vous sentir donc globalement heureux, même s'il peut y avoir quelques hicks durant votre mois. Tout semble être en votre faveur ce mois-ci. Surtout, n'hésitez pas à essayer d'avancer dans vos projets. Faites-vous confiance et prenez des mesures décisives et déterminées. Les gens, de toute façon, vont facilement vous faire confiance, vous fournissant ainsi un soutien substantiel à vos efforts. Donc voilà, en ce qui vous concerne, mes chers lièvres, c'est quand même plutôt un mois pas mal pour vous. On continue avec les dragons. Et donc, si vous êtes du signe du dragon, votre souci principal ce mois-ci, c'est votre communication. Donc, faites très attention à la façon dont vous allez communiquer. Donc, surveillez vos interactions avec votre entourage personnel et professionnel, c'est très important. Vous n'êtes pas à l'abri donc de difficultés au travail et de disputes à la maison. Préparez-vous donc à un mois plutôt exigeant, plutôt difficile en ce qui vous concerne. Le maintien d'un état d'esprit optimiste vous aidera à soulager le stress associé au travail excessif que vous pourriez également rencontrer durant ce mois de février. Il est crucial pour vous de donner la priorité à un repos et à un sommeil suffisant. Ne vous inquiétez pas, votre travail acharné et votre contribution ne passeront de toute façon pas inaperçus. Vous recevrez les récompenses bien méritées auxquelles vous avez le droit. Prenez du repos, faites attention à votre communication et tout devrait se passer plus ou moins correctement pour vous. On continue avec les serpents. Un bon mois pour vos finances et une promotion au travail est également possible. Donc ça, c'est vraiment une très belle indication en ce qui vous concerne.
Privilégiez les collaborations et les partenariats, surtout avec les femmes qui vous entourent. Donc mettez l'accent sur la jante féminine et non pas masculine durant ce mois si vous êtes du signe du serpent. À la maison, l'ambiance devrait être plus tendue. Prenez du temps pour vous, essayez de vous détendre, les choses ne sont pas aussi compliquées qu'on le croit parfois. Le serpent s'aventurera dans de nouveaux projets ou des aventures passionnantes. L'abondance sera votre compagne durant ce mois de février, veillant à ce que vous ne manquiez de rien. Donc ne vous inquiétez pas plus que ça, le mois devrait être quand même relativement facile pour vous. Tout ce que vous désirez a le potentiel de se réaliser sans effort. C'est quand même une très belle indication, je trouve, également en ce qui vous concerne. On continue avec les chevaux. Un très bon mois pour votre carrière et vos finances, surtout si cela implique des déplacements à nouveau et principalement professionnels. Donc surtout, n'hésitez pas à accepter les déplacements qu'on vous propose. Une nouvelle tâche au travail peut également exiger que vous ayez à recueillir un peu plus de données, un peu plus d'informations, ce qui pourrait vous amener à vous demander par où commencer et vous laisser un peu dans l'incertitude. Donc ne vous laissez pas perdre un peu dans cette nouvelle tâche qu'on vous propose. Les plus proactifs d'entre vous se seront déjà lancés dans la recherche des informations nécessaires et auront pris des contacts avec les bonnes personnes. Les plus passifs, par contre, pourront avoir du mal et des difficultés à accomplir cette nouvelle tâche. Continuez à avoir une gestion également responsable de votre argent, c'est très important. Surveillez votre comportement pour éviter des soucis, sinon vous risquez de rencontrer quelques obstacles et quelques revers durant ce mois de février. On continue à présent avec les chèvres. Stabilité et soutien vont définir votre mois, donc ça c'est plutôt pas mal. Vos relations seront bonnes au travail comme à la maison, tout se passe bien, ce qui en fera un mois de navigation en douceur pour vous, mes chères chèvres. Vous recevrez également de l'aide et des conseils abondants. L'énergie du mois vous apporte une vague d'événements positifs, donc profitez simplement des choses qui arrivent et des belles choses qui vous arrivent dans votre vie. Les jeunes diplômés également pourraient être repérés par des chasseurs de tête, comme on dit, pour leur offrir de nombreuses possibilités d'emploi. Donc soyez à l'affût de ces chasseurs de tête et n'hésitez pas à regarder un peu les offres qui vous sont proposées pour savoir s'il n'y en a pas une qui pourrait éventuellement vous intéresser plus qu'une autre et dans ces cas-là progresser significativement dans votre carrière. Continuez en tous les cas à être prudent dans vos dépenses et soyez également attentif à votre bien-être, c'est très important. On continue directement avec le signe du singe. Alors vous, mes chers singes, vous pourriez faire face à quelques troubles et changements durant ce mois de février, durant ce mois de tigre. Vous êtes directement en conflit avec le mois, donc il va falloir faire un peu plus attention. Ne vous laissez pas influencer en matière de finances, soyez particulièrement prudent dans la gestion de ces dernières. Mettez votre créativité et intelligence en avant pour trouver des solutions à vos problèmes, c'est très important. Soyez prêt également à accepter une nouvelle tâche ou un nouveau rôle au travail qui pourrait impliquer potentiellement un transfert dans un autre service ou un autre département. Malgré le changement, les choses peuvent se présenter comme une nouvelle opportunité en ce qui vous concerne, offrant de bien meilleures perspectives de carrière dans ce nouveau service ou dans ce nouveau poste. N'hésitez pas, le changement parfois peut être bénéfique, surtout quand on est en conflit comme vous l'êtes ce mois-ci. Les coqs ensuite, vous rencontrerez bon nombre de difficultés et d'obstacles durant ce mois du tigre. N'ayez crainte, vous êtes tout à fait capable de les surmonter, d'autant que vous serez aidé par des personnes de votre entourage. Donc vous n'avez pas plus à vous inquiéter, il y a quand même du soutien, donc ne commencez pas à déprimer, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez donc anticiper les surprises, bien que toutes n'apporteront pas nécessairement de la joie et de la bonne humeur dans votre vie. Quoi qu'il en soit, des résultats positifs sont attendus, donc ne vous inquiétez pas plus que ça. Soignez votre communication et restez prudent lors de vos déplacements. Ça, c'est important en ce qui vous concerne. Au cours de ce mois, vous devriez vous abstenir de visiter des personnes également malades ou des hôpitaux, car votre immunité pourrait être compromise et donc vous pourriez tomber beaucoup plus facilement malade. Surtout si vous êtes dans un quartier ou une région où il y a beaucoup de pollution. Donc faites très attention à cela si vous êtes du signe du coq. Et on continue directement avec les chiens. Donc mes chers chiens, vous pouvez vous attendre à un mois plutôt gratifiant avec votre travail acharné et vos efforts pour obtenir une reconnaissance qui pourrait se traduire par une récompense financière. Donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Soyez attentifs à votre sécurité et prenez les mesures nécessaires pour vous protéger. Vous n'êtes certainement pas à l'abri de blessures et de pertes financières durant ce mois. Méfiez-vous également des personnes qui n'ont pas votre bien à cœur. Vous devriez rester vigilant au contact des personnes que vous ne connaissez pas, ça c'est très important, pour éviter de tomber en proie à d'éventuels psychopathes. Donc franchement, faites attention durant ce mois.
Vous avez de toute façon le flair nécessaire pour les repérer et donc ne vous inquiétez pas malgré tout plus que ça. Celles et ceux qui voyagent fréquemment devraient prendre des précautions également supplémentaires pendant ce mois de février, pendant ce mois du tigre de feu. On continue directement avec le signe du cochon. Alors vous, mes chers cochons, pour ce mois, vos perspectives financières continuent de s'améliorer. Vous avez de très belles étoiles cette année sur votre signe. Vous pourriez même compter sur une promotion au travail ou de nouveaux partenariats. Ce mois-ci, les cochons peuvent s'attendre à une charge de travail un peu plus légère, c'est quand même pas mal. Vous risquez d'avoir beaucoup de travail durant l'année et vous risquez de gagner donc pas mal d'argent, mais donc ce mois-ci, c'est un petit peu plus tranquille pour vous. Tout est prêt donc à fonctionner sans heurts en ce qui vous concerne. Un bon mois donc pour vous si vous vous tenez à l'écart des disputes et des ragots. Un bon moment également pour explorer de nouveaux passe-temps ou de nouveaux loisirs. L'énergie du mois est favorable pour les étudiants également, ceux qui indiquent de la réussite à leurs examens s'ils ont des examens à passer. Donc vous voyez, vous avez un très bon mois malgré tout, mes chers cochons. Le rat à présent, malgré un environnement hostile au travail dans lequel vous devriez faire preuve de prudence particulièrement avec vos mots, la façon dont vous communiquez pour éviter d'éventuels malentendus. Votre humour peut ne pas être bien accueilli dans un environnement professionnel, donc faites attention, en particulier pendant les réunions. Vous aurez donc malgré tout de très belles opportunités au travail si vous savez faire attention à la façon dont vous communiquez et à l'humour que vous utilisez sur votre lieu de travail. Vous trouverez le soutien nécessaire pour progresser dans vos projets, donc c'est vraiment une très belle indication. Prenez toutefois les précautions nécessaires pour préserver votre bien-être et votre sécurité durant ce mois du tigre. Et enfin, on termine avec les buffles. Donc vous, mes chers buffles, il y a de l'instabilité dans l'air et vous n'êtes pas à l'abri de problèmes de santé. Donc vraiment, votre focus devrait être sur la santé. Faites très attention à cela. S'il y a des petits symptômes qui arrivent dans votre quotidien, ne les ignorez pas et allez voir le médecin. Cela dit, vous pourriez obtenir une augmentation de salaire ou si vous êtes dans les affaires, conclure de nouveaux contrats juteux. C'est également un très bon mois pour vous en fait pour économiser en tous les cas. Donc n'essayez pas de trop dépenser, économiser, ça c'est un conseil très sage pour vous pendant ce mois. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire des rencontres intéressantes. Vous devriez faire preuve de prudence car vous pourriez être sujet à des accidents ou alors à des chutes durant ce mois-ci. Faites attention où vous mettez les pieds, mais je le dis littéralement, donc faites très attention où vous mettez les pieds. Voilà, et avec cela, on a fait le tour de vos prévisions astrologiques. J'espère que vous avez eu des indications favorables en ce qui vous concernait. Si ce n'est pas le cas, faites simplement attention à ce que je viens de vous dire et prenez note en tous les cas des conseils que j'ai pu vous prodiguer durant vos prévisions. On va à présent passer à la partie feng shui. Comme chaque mois, nous allons voir les secteurs favorables et défavorables de votre habitation et nous allons directement commencer avec les secteurs favorables pour ce mois-ci, donc pour ce mois de février. Nous avons le sud-est, nous avons le nord-est, nous avons le nord et nous avons également le nord-ouest qui sont des secteurs que vous pouvez utiliser même si parfois ils apportent quelques petits soucis. Le secteur sud-est avec l'étoile annuelle 2 et l'étoile mensuelle 4 apporte des progrès constants dans la carrière et les affaires. C'est un secteur favorable pour les femmes célibataires. Prudence par contre dans les activités en extérieur. Il peut également apporter des problèmes d'estomac ou à l'abdomen. Ensuite, le secteur rouge avec l'étoile annuelle 9 et l'étoile mensuelle 2. Celui-ci favorise l'accumulation de biens, l'avancement dans la carrière, une promotion est également possible, une augmentation de vos revenus également si vous passez pas mal de temps dans ce secteur. Par contre, les plus âgés ou alors les jeunes enfants et les couples en quête d'enfants devraient, eux, absolument éviter ce secteur. Ensuite, le secteur nord-est avec la combinaison de l'étoile annuelle 6 et de l'étoile mensuelle 8 favorise, lui, les affaires, la prospérité, surtout à travers l'immobilier. C'est également un très bon secteur pour la carrière et la réputation. Il peut par contre apporter un sentiment de fragilité émotionnelle et de la solitude si vous passez trop de temps dans ce secteur ou si c'est votre chambre à coucher. Le secteur nord, lui, avec l'étoile annuelle 8 et l'étoile mensuelle 1, est un excellent secteur pour la carrière et d'abondantes opportunités financières. Il est par contre défavorable pour les partenariats. Les hommes âgés et les jeunes enfants devraient, eux, éviter d'y séjourner trop fréquemment. Et enfin, le secteur nord-ouest avec la combinaison de l'étoile annuelle 4 et de l'étoile mensuelle 6 favorise le succès dans les partenariats et les affaires. Il peut par contre amener un manque d'inspiration, principalement au travail. C'est un secteur à éviter pour les couples. Des problèmes de santé liés aux yeux et à la bouche peuvent également survenir durant ce mois de février si vous résidez un peu trop dans ce secteur. Je vous conseille simplement de placer l'élément terre dans ce secteur pour un peu calmer les énergies
en présence. Nous allons directement passer au secteur défavorable de votre habitation et ce mois-ci, il y en a 4. Il y a le sud, l'est, le centre et l'ouest. Le sud, avec la combinaison de l'étoile annuelle 7 et de l'étoile mensuelle 9, est un bon secteur pour les célibataires qui ont leur chambre ici. Pour les autres, il y a éventuellement un risque d'infidélité, des problèmes relationnels liés à l'irritabilité ambiante, des problèmes cardiaques sont également à prévoir dans ce secteur, donc faites attention si vous avez déjà un terrain assez fragile à ce niveau-là, et le risque d'incendie est beaucoup plus élevé. Donc ne laissez pas de bougies sans surveillance, par exemple, dans le secteur sud. Vous pouvez placer de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement, pour calmer un peu les énergies du secteur. Ensuite, l'Est, avec l'étoile annuelle 1 et l'étoile mensuelle 3, favorise les voyages et les opportunités qui en découlent, mais il peut apporter un tempérament explosif, donc attention aux disputes. Il y a également un risque de médisance et des pertes d'argent. Placez simplement du métal pour calmer un peu les énergies du secteur et dans ce cas-là, les choses devraient malgré tout relativement bien se passer. Ensuite, le secteur central de votre habitation avec l'étoile annuelle 3 et l'étoile mensuelle 5 apporte lui des pertes d'argent et des difficultés financières liées en particulier au jeu de hasard. Il peut également y avoir des problèmes digestifs, des maladies infectieuses et des fractures sont également possibles. Attention aux jeunes hommes qui prennent souvent le volant. Les accidents ne sont pas à exclure durant ce mois de février. Placez simplement du métal également pour apaiser les énergies du secteur. Et enfin, le secteur ouest, avec la combinaison de l'étoile annuelle 5 et de l'étoile mensuelle 7. Cette combinaison peut apporter des problèmes relationnels alimentés par des rumeurs et des trahisons. Ce secteur est défavorable pour les adolescents. Il peut également apporter des problèmes d'indigestion cardiaque et également des problèmes de maladies sexuellement transmissibles. Donc, sortez couverts surtout, principalement si vous êtes célibataire et que vous avez pas mal de relations, durant ce mois de février. Je vous conseille simplement d'éviter le secteur si vous le pouvez. Et enfin, ne rénovez pas et ne creusez pas dans le secteur nord durant ce mois de février, ça c'est très important. On a là les 3 massacres mensuels et on ne veut pas aller, rénover ou creuser dans ce secteur, que ce soit au sein de votre habitation ou alors également à l'extérieur si vous avez un jardin, par exemple, si vous avez une propriété un peu plus grande et qu'un jardin, n'allez pas, creuser dans le secteur nord de votre jardin durant ce mois de février. Ce n'est pas le moment d'aller y faire des plantations en tous les cas. Et avec ça, j'ai fait le tour de vos prévisions mensuelles astrologiques et feng shui. J'espère que vous avez pu avoir un maximum d'informations. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire en tous les cas. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est super important. Et puis il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent mois. Je vous retrouve le mois prochain pour vos prévisions du mois de mars. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt et ciao, bye bye.